Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, on est mercredi et le mercredi, c'est le jour du Congelos Pizza Time. Congelos Pizza Time. À partir d'aujourd'hui, pour tout le mois d'octobre, je repars sur un mois à thème. Un mois spécial, comme le mois spécial 4 fromages du mois de juillet, mais cette fois-ci, pas sur un type de pizza, mais sur une marque. Et cette marque, c'est une de mes préférées, c'est celle qui fait les pizzas surgelées que j'ai préférées jusqu'à présent. C'est la marque Dr Edgar, et plus particulièrement la gamme Ristorante. J'avais justement goûté lors du mois spécial 4 fromages, la Ristorante 4 fromages, ainsi que la Casa di Mamma 4 fromages, toujours de chez Dr Edgar, qui avait eu la meilleure note que j'ai jamais donnée dans tous les épisodes de Congelos Pizza Time. C'est-à-dire 9,75 sur 10. Amazing. Je sais que les Ristorante m'ont jamais déçu, avec leurs pâtes fines, leurs croûtes croustillantes et leurs toppings de qualité. Pour commencer ce mois, j'ai pris la bolognaise. Pizza bolognaise et fromage. C'est pas un truc que je kiffe particulièrement sur les pizzas habituellement, mais que ce soit dans les pâtes, les lasagnes ou tout ce qui va autour de la bolognaise, j'adore. Donc le mélange de pizza Ristorante et de bolognaise, je pense que ça peut être pas mal. On va voir ça tout de suite, j'enfonce sans plus attendre, c'est parti. C'est parti. Bon appétit toi tutti. Here we go! Concernant la cuisson de ces pizzas Ristorante, c'est toujours la même chose. Il recommande 10 à 12 minutes dans un four chaud à 220 degrés, et c'est exactement ce qu'il faut. Et pour avoir souvent fait cuire la 4 fromages dans mon four, c'est ce que je vous recommande, 12 minutes dans un four à 220 degrés. C'est exactement ce que j'ai fait sur celle-là, et ça m'a l'air plutôt pas mal. Concernant la tenue des promesses visuelles, faites sur l'emballage. Ristorante ne déçoit jamais, ou en tout cas ne m'a encore jamais déçu. Et je peux d'ores et déjà dire que je mets la totalité des points, 2,5 points sur 5. Franchement, bon boulot les gars. Attaque! Concernant la pâte et donc par extension la croûte, je sais que c'est toujours la même sur les pizzas Ristorante, alors je sais déjà que je vais aimer et manger la croûte. Je sais aussi que je vais pas trop en donner à Figaro, mon petit chien, mon mangeur de croûte, et ça tombe bien parce qu'il fait la sieste. Après ça reste des croûtes donc c'est impossible que ce soit parfait, pour moi je veux dire. Et sur l'arcade fromage je leur avais donné 2 points, et c'est d'ores et déjà ce que je vais faire sur cette pizza et sur toutes les Ristorante que je vais goûter ce mois-ci. 2 points pour les croûtes de tout le monde. On a à peine commencé, cette pizza a déjà 4,5. Mais maintenant le plus important ça va être le goût. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je me régale ? Est-ce que c'est la régalade ? Pour l'instant c'est pas mauvais mais je garde mon vote pour plus tard. Il va falloir que je la mange un peu plus pour me faire un avis. En tout cas le côté bolognaise est très présent. Il y a plus de sauce tomate que sur les autres pizzas Ristorante. En même temps c'est un peu normal. C'est pizza bolognaise. La viande n'est pas dégueu, il y a des petits oignons. C'est pas mauvais mais pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit ma préférée. À voir. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les produits du monde spécial produits japonais, vous savez déjà que le doux breuvage du jour qui va accompagner cette pizza vient de cette super épicerie japonaise que j'ai visitée, Ace Opera, et que j'en ai pris pour tout le mois. Et donc on commence par ce soda saveur melon que j'avais super hâte de goûter. Je pense que la marque c'est Ramune. Et dessus c'est écrit Fun Marble Drink, donc ça veut dire que apparemment il y a une bille dedans, et c'est ce que j'ai pu trouver comme information derrière. La forme de la bouteille est faite pour empêcher la bille de sortir. Par contre, j'ai beau chercher, je vois pas de bille. C'est un peu con parce que j'en ai acheté 2 de cette marque-là juste pour ça. C'est pas grave, je suis quand même ultra saucé par les sodas au melon. Oh là. Super. Petit accident, j'ai rien compris. Alors, c'est très français ce que j'ai fait, j'ai foncé sans lire le mode d'emploi. Il y a une utilisation spéciale, bien entendu. Et il y a le mode d'emploi. Les Japonais, ils pensent à tout. Oh, je vous aime, les Japonais. Je vous aime, c'est une déclaration d'amour. Bref, je vais lire le... Donc ça, j'ai bien fait. Ensuite, il y a un truc... Ah, d'accord, ok, en fait, j'ai compris. La bille, elle est là. Là, il faut faire ça. Paf. Et tu pousses. Une fois que tu as extrait ce petit outil, de ce petit réceptacle, tu le mets là et tu pousses. Attends. Ah oui, il faut bien pousser apparemment. Wouah! Ah bah oui, toutes mes excuses, il y a bien une petite bille dedans. Puis c'est censé être fun. Voilà, je vais pas trop le secouer parce que ça reste un soda.
Oh, puis j'ai presque envie de le boire à la bouteille, celui-ci. Il est trop funky pour le mettre dans un verre. Ciao. Kampai. C'est pas très pratique à boire. Mais qu'est-ce que c'est bon. Pardon. Et puis il y a la petite bille. En effet, c'est fun. Par contre, c'est juste pas pratique à boire. J'ai pas trouvé la bonne technique encore. Ça fait rôter. Mais c'est délicieux, c'est délicieux. C'est le truc qui se rapproche le plus du Fanta melon que j'avais pu goûter jusqu'à présent. Et puis il y a la petite bille. Je vais en racheter plein de ce truc. Peut-être que la prochaine fois je mettrai ça dans un verre pour le goûter. Mais là je m'entête, je m'obstine et je vais le boire comme ça. En pinçant les lèvres ça marche. Faut boire comme ça. Mais c'est marrant mais c'est pas très pratique. Bref, normalement je note jamais les boissons mais celle-ci 5 étoiles. Allez, on retourne à la pizza. Voilà, pour le challenge de mettre toute une part en entier d'un coup dans la bouche, c'est fait. Bref. En la mangeant, il m'est venu une idée assez sympa. Puisqu'on va faire un mois spécial Ristorante, je me suis dit que pourquoi pas faire un concours de la meilleure pizza Ristorante. Mais alors pour ça, il faudrait que je garde les notes pour moi jusqu'à la fin. Eh bien soit, c'est donc ce que je vais faire. Je vais les goûter, je vais les manger, je vais les noter. Je vous donnerai chaque semaine la note des croûtes et de la boîte, de la tenue des promesses visuelles, qui seront, je pense, assez similaires à chaque fois. On élira à la fin du mois la meilleure pizza Ristorante. Et oui, la 4 fromages fait partie du concours. Va-t-elle garder son titre de meilleure pizza Ristorante? Va-t-elle se faire détrôner? La réponse à la fin du mois. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de cette pizza bolognaise, bah écoutez, elle est pas mauvaise. Ni la meilleure pizza, ni la meilleure bolo que j'ai mangé de ma vie. Mais plutôt plaisant. Plutôt plaisant. Plutôt plaisant. Allez, let's go back to the kitchen. Voilà, comme vous l'avez compris, pas de note finale aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que vaut vraiment cette pizza bolognaise de chez Ristorante, il va falloir rester connecté jusqu'à la fin du mois pour le concours de la meilleure pizza Ristorante. Les résultats à la fin du mois. Ah oui. C'est comme ça. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Congelos Pizza Time. Si on a suffisamment d'imagination, tout est un instrument de musique. Et si on a suffisamment d'imagination, tout peut devenir une pizza. Bon. Si vous avez aimé ma toque et mon tablier, il n'y a toujours pas de lien dans la description pour les acheter. Mais si vous partagez suffisamment cette vidéo avec vos petites copines et vos petits copains, un jour, peut-être, abonne-toi. Cette vidéo est garantie sans aucun message subliminal. Allez, salut!